Bienvenue dans la flex génération. Bienvenue dans la génération Instagram où le paraître est au-dessus de toutes les valeurs et où le capitalisme a renversé tout ce qu'il y a comme mœurs, dignité et morale. Aujourd'hui, je me lève pour dire j'aurais fait pareil. Et vous également, vous aurez fait pareil. Je m'explique. Tout d'abord, je me présente Dominique. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune. On est ici pour faire fortune, n'est-ce pas? Vous voyez le lien? Et je suis passionnée d'argent, finance et tout ce qui est entre ces deux termes. Du coup, je ne suis pas tellement offusquée par ce nouveau buzz. C'est plutôt une histoire qui me fait rire. Et je me suis posé des questions et j'espère que ce sont des bonnes questions. Donc, le scandale porte à petit ou le petit coin portable, voilà, ou des humeurs consentants avec des animaux pas consentants et des mineurs pas consentants, moyennant des sommes, je sais pas, font des trucs bon, qui choquent, apparemment choquent la plupart des gens. Pourtant, ça se passe tous les jours, partout. Et nous tous, surtout dans la diaspora, nous mangeons nos totems, n'est-ce pas? L'allemand dira on avale, on avale des tortues. Vous voyez la tortue qui a une carapace dure, franchement presque, je ne sais pas si je peux la mâcher. Par contre, les excréments, c'est plus mou. Donc, à un stade de la vie, l'enfant est fasciné par ses excréments et voilà, il joue, il goûte, voilà. Donc, c'est pas si, voilà. Il y en a qui font pire et ça ne choque personne. Et c'est là que je parle de l'hypocrisie, la double morale de la société. Parce qu'en réalité, nous tous, toi et moi, vous et moi, nous faisons pareil. Nous mangeons nos totems tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers à lancer la pierre. Moi, ces nanas, ce sont des nanas qui s'assument. C'est consentant, elle a décidé de le faire, elle le fait, moyennant une somme. Voilà. Parce qu'il y en a qui font ça pour 10 euros, elles préfèrent faire pour, je ne sais pas, des 50, des dizaines de milliers d'euros ou de dirhams, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, du coup, tant qu'à faire dans la déviance, mieux que ce soit déviant. Je sais, c'est assez cynique comme parole, mais il y a un proverbe africain qui dit ceci. Si tu veux fouetter tes parents, il ne faut pas juste les gifler. Il faut les prendre, les attacher sur un bananier, leur verser de l'eau et les fouetter avec la branche d'un goyavier. Parce que fouetter, c'est fouetter. Donc, quant à le faire, autant mieux que ça, que ce soit vraiment bien fait. Voilà. Je ne suis pas en train d'excuser, je ne suis pas en train de dire, mais placez-vous devant un miroir, posez-vous des bonnes questions et au lieu de s'offusquer sur les symptômes, quelles sont les vraies causes du problème? Bon, je vais essayer de donner une piste. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On dit la première génération travaille pour créer de la richesse, de la valeur. La deuxième génération va l'administrer et la troisième génération trempe dans de la déviance. Du coup, qu'on prenne des pays qui basent leur économie sur des ressources, on va dire, naturelles, que ce soit le gaz, le pétrole. Je connais notre pays comme ça qui va dans la déviance militaire au point d'aller chez autrui et dit qu'il est en train de sauver. Plusieurs le font, c'est même pas juste ce pays-là. Du coup, que les Saoudiens baignent dans cette déviance humaine,
en plus raciste, parce qu'en réalité, vouloir prouver à la société occidentale sa dérive en rajoutant et surtout en faisant venir ces personnes dans notre maison pour prouver qu'en réalité, nous sommes supérieurs. Je ne vois pas trop où est la coolness, où se trouve, c'est pas je vois pas le truc épicé. Voilà. Pourquoi vous ne faites pas ça avec vos sœurs saoudiennes? Voilà. Peut-être parce qu'on a la valeur, mais c'est ces mêmes corps, ces mêmes pièces. Bref, pour moi, tout est. Il n'y a plus rien de sain, il n'y a plus rien de clean dans cette histoire. Voilà. Dans la mesure où, que ce soit les Saoudiens ou que ce soit américaines, celle de la Côte d'Ivoire, nanani, nanana, tout ça c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Voilà. Mais non, quand je vois des gens qui mangent au quotidien leur totem, je vois des mamans qui laissent leurs filles être violées par soit leur père biologique ou leur père adoptif. Tout ça parce qu'elles ont peur d'être célibataires, elles sont allergiques au célibat ou au non toute puissance, alliance. C'est ça aussi manger son totem. Dans la diaspora, oh là là, nous mangeons nos totems tous les jours. Mais ces nanas ont décidé franchement de ne pas faire les choses à moitié. Et qui sommes-nous aujourd'hui pour dire, voilà, nanani, nanana? Parce qu'en réalité, c'est nous qui leur donnons cette force. Quand des fois je fais des vidéos ici, je vous dis, donnez-moi de la force en vous abonnant, en fait ceci. Mais non, mais mes enveloppes, ce n'est pas du bling-bling. Ça ne vous fait pas faire des grands yeux. Vous voulez rêver. Soutenez et donnez votre jeton digital à ceux qui vous apportent de la valeur, à ceux que vous voulez voir, vos enfants. Peut-être nous, là, peut-être le train, on a peut-être raté le train, mais quand on veut voir nos enfants suivre demain, qu'ils soient des modèles pour nos enfants, posez-vous les bonnes questions. Quelle est votre part de responsabilité? Parce que nous sommes très forts. Nous donnons à nos bourreaux des ceintures, des fouets, des chicottes, des gourdins. Et après, on s'indigne qu'ils ne nous ratent pas, comme on dit en camerounais, mais qu'ils fassent notre fête. Mais it's on you. Mais c'est quoi ce manque de... Je ne sais même pas comment je dois appeler ça. Combien de fois avez-vous déjà entendu des nanas dire « Oh, je vais en Suisse voir mon oncle. » Il y a tout le temps tellement d'oncles en Suisse. Mais c'est pareil pour Dubaï. Mais quand ça se passe en Suisse, on se tait, c'est normal. Mais quand c'est le Saoudien qui fait ça à vos filles, à vos sœurs, à vos mamans, à vos cousines, à vos amis, à vos influenceurs, c'est l'offuscation générale, la transe, la colère, l'indignation, la moralisation générale. Et quelle hypocrisie, quel cynisme. Un influenceur vit aux dépens de ceux et celles qui l'influent. C'est vous qui leur donnez cette force. Quelqu'un n'a aucun produit, quelqu'un n'a rien de pratique, tout dans la théorie, tout dans le bling-bling, tout dans le corps. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et moi, je trouve que ces nanas, elles sont bien dans leur basket, elles s'assument, elles ont décidé de faire ce qu'elles veulent. Moi, je ferais pareil. Si j'étais à le faire, si j'étais quelqu'un que voilà, je ne sais pas dire non, je n'ai jamais appris à dire non, et j'ai besoin d'une vie de luxe, quelle que soit leur raison, mais c'est la suite logique de leur action. Parce qu'il y en a qui sont dans des relations pareilles, toxiques, où on leur demande de faire des choses qu'elles ne veulent pas faire, mais qu'elles consentent. Il n'y a même pas le truc physique, je veux dire,
Voilà. Il n'y a pas les sous derrière, il n'y a pas le respect derrière, il n'y a pas tout ça. Personne ne se fisque. On mange nos totems avec notre silence. On fait notre porte-à-potty avec notre silence. On fait notre porte-à-potty avec notre consentement. On fait l'autruche. Mais nous sommes tous des porte-à-potty. Chacun à son échelle. D'autres mangent des excréments, vous avalez des carapaces de tortue. Donc, faites attention à qui est-ce que vous donnez vos jetons numériques, votre attention, vos likes, vos abonnements, votre admiration. Parce que vous réveillez et vous appelez des démons que vous ne pourrez plus chasser après. Un bon entendeur, salut. Et puis, bon, je vais prêcher pour ma petite église. Si ce que je vais te dire résonne en toi, merci de me donner de la force en t'abonnant, en likant la vidéo, en la partageant et en me laissant en commentaire quel tortue ou quel totem est-ce que tu as. Moi, j'en avale au quotidien. Je ne suis même pas là pour jeter la première pierre. Hein. Chacun se bat comme il peut. Chacun dit non ou pas. Les deux victimes qu'il y a dans toutes ces histoires, ce sont des enfants qu'on rend hommes avec je ne sais pas quoi et des animaux qu'on abuse. Mais tout le reste, ce sont des adultes qui sont consentants. L'autre veut la vie facile. L'autre a eu une cuillère en argent, en or, en diamant, whatever, dans la bouche, par des matières premières. C'est lié. Globalisation, démocratisation, mœurs, racisme, tout ça là. Donc, il faut qu'on ait des vrais combats, de bons combats, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on soutienne des gens qui nous ressemblent. C'est tout. En bon entendeur,